D'importants effectifs de sécurité ont été déployés samedi soir après une bousculade causée par un bruit suspect. Les visiteurs des deux parcs et de Disney Village sont restés confinés plus de 3 heures. Une centaine de policiers, dont le raid mobilisé, 2 hélicoptères survolant la zone, des familles confinées pendant plusieurs heures. Les visiteurs des deux parcs Disneyland Paris et de Disney Village n'oublieront pas de sitôt leur soirée. Samedi, vers 21h, alors que les familles quittaient les attractions et s'apprêtaient à rentrer chez elles, la panique s'est emparée de la foule, à cause de bruits de détonation. Des personnes se sont mises à courir. Des rumeurs, dont celle d'un tireur isolé, ont commencé à se répandre sur les réseaux sociaux, qui se sont enflammés. Sophie, sur Facebook, évoque un petit tour qui a viré au cauchemar et des personnes qui ont la certitude d'avoir entendu des coups de feu. Une autre femme signale une fusillade au McDo de Disney Village avec beaucoup de blessés. 9 personnes hospitalisées. En fait, rien de tout cela. Selon Disneyland Paris, c'est un bruit de type mécanique, au niveau du tapis roulant menant du parking au parc, qui a déclenché cette panique contagieuse. Les services de sécurité ont très vite confiné tous les visiteurs dans les boutiques, les restaurants, les hôtels, la gare mais aussi à l'intérieur des parcs. Des policiers sont arrivés de toute la Seine-et-Marne mais aussi des départements voisins, sans oublier des renforts de la gendarmerie, des militaires de sentinelle et des services de secours. Plus de 3 heures d'attente. 9 personnes ont été transportées à l'hôpital pour des examens, à la suite de malaise. Quelques personnes ont été blessées dans la bousculade. Pour autant, si vers 22h30 l'information a circulé qu'il n'y avait aucun danger, les forces de l'ordre ont poursuivi leur rigoureuse procédure. Tous les locaux ont été fouillés, à la recherche d'un éventuel tireur caché, tandis que les familles patientaient dans leur lieu de confinement. Les images de vidéosurveillance ont été regardées attentivement, pour vérifier ce qu'il s'était réellement passé. Disneyland Paris indique avoir distribué des couvertures, de la nourriture et des boissons chaudes, dans Disney Village, les hôtels et les parcs. L'attente pour les visiteurs a duré plus de 3 heures, les forces de l'ordre procédant aux évacuations, dans le calme au fur et à mesure de leur progression sur le site, extrêmement vaste. Très difficile de savoir combien de milliers de personnes ont été évacuées. Au plus fort de la journée, 30 000 visiteurs et employés se trouvaient sur le site selon des estimations. Cédric et sa famille est bloqué pendant 3 heures. Chessy, samedi 23 mars 2019. Une partie des visiteurs ont été confinés dans le hall de la gare de Chessy-Marne-la-Vallée où ils ont reçu des couvertures de survie. Docteur Cédric et sa famille n'ont pas vraiment eu peur, mais la soirée leur a paru bien longue. Cet habitant de Meaux de 43 ans, sa femme et leur fille de 11 ans étaient partis au cinéma, à Disney Village, pour voir Captain Marvel, à la séance de 19h30. Nous sommes sortis de la salle vers 21h30. Nous n'avons rien entendu mais lorsque nous avons voulu aller dehors, on a vu de l'agitation. Il y avait des policiers, des contrôles, des filtrages. On a dû rester dans le cinéma, raconte Cédric. Interdiction leur a été faite de récupérer leur voiture, garée dans le parking à étage, situé côté cinéma. La famille a ensuite été guidée avec les autres spectateurs vers la gare de Marne-la-Vallée Chessy. Il y avait des rumeurs. J'ai même cru qu'il y avait eu un tireur au Billy Bob. Une fois dans le hall de la gare, la longue attente a démarré. Des employés Disney venaient nous rassurer mais on avait du mal à avoir des informations. Les gens étaient calmes. Nous devions être environ 200. J'ai vu 1 ou 2 personnes pleurer. Ma femme et ma fille n'avaient pas peur mais au bout d'un moment, il a fait froid. Des couvertures de survie ont été distribuées. On a su, en milieu de soirée, qu'il n'y avait pas de tireur mais il fallait encore attendre. C'était long. Vers minuit, on a craqué et on a laissé notre voiture à Disney. Cédric et sa famille ont alors pris le RER A, gratuitement pour rejoindre des amis, qui habitent le Val d'Europe et les ont ramenés chez eux. Quant à sa voiture, le père de famille l'a récupérée ce dimanche matin, et n'a pas payé son stationnement.